en le Seigneur Jésus-Christ. A reçu le livre, obtenu le livre, celle de 7 sceaux. Alors quand ces 7 sceaux, chaque fois qu'un sceau est bris, il raconte une grande et merveilleuse, une chose grande et merveilleuse. Quand cette chose grande et merveilleuse, c'est que chaque sceau brille, il est raconte comment Dieu a pour le peuple d'Israël combattu, comment l'Éternel notre Précleste a eu pitié d'Israël, et comment il l'a trait avec grâce. Dans ce septième sceau, le premier sceau, que raconte-t-il au juste? Comment raconte-t-il que Dieu fait grâce Israël? Frère Ashbert va lire, concernant l'Apocalypse, au chapitre 6, le premier des 4 cavaliers. Lisons cela. Je regardais, quand l'agneau ouvrit l'une des 7 sceaux. Le premier sceau, et j'entendis, l'un des 4 traits vivants. Le premier trait vivant, dire d'une voix comme le tonnerre, je suis venu. Je regardais, et voici un cheval blanc apparut. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur, pour vaincre, et pour remporter la victoire. C'est cela. Le premier sceau, il raconte que il y a un homme montant un cheval blanc, et vêtu d'une robe blanche, portant une couronne sur la tête. Il a reçu l'autorité, tenant un arc, et il est parti au combat. C'est ce que raconte ce sceau. Comment Dieu fait-il grâce Israël? Qui Dieu envoyait-il pour combattre pour Israël? En fait, il envoie celui qui est appelé roi des rois et seigneur des seigneurs, ce fils. Qui est ce fils? El agneau brise les sceaux. Alors, ce fils est le fils de l'Éternel le preux et du Seigneur Jésus-Christ. Le frère Ashbert, et ici il est dit que d'abord quand le Seigneur Christ brise le sceau, parmi les 4 chérubins, le chérubin le plus noble, il écrit ici tout particulièrement. Le premier trait vivant des 4 traits vivants, dit d'une voix comme le tonnerre. Je suis venu. Alors parmi les 4 chérubins, qui est le premier? C'est le chérubin semblable à un lion. Son apparence est comme celle d'un lion. Le lion est, dès que l'on parle de lion, nous pensons au lion de la tribu de Juda. Alors celui-ci, il est, oui, celui-ci est le lion de la tribu de Juda. Il est le premier partir au combat. Alors quand celui-ci, il monte un cheval blanc, tenant un arc. Alors celui qui tient un arc et monte un cheval blanc, qui est-ce encore, dans l'agence de la Bible? Il est part d'un vieil homme, qui est un homme envers qui Dieu a eu une miséricorde particulière, qui a reçu la promesse de Dieu. Et dans toute la Bible, le nom de ce vieil homme écrit. Ce vieil homme, son nom d'origine tête Jacob. Et plus tard il a vaincu, lui changea son nom en Israël, dans ses vieux jours. Alors qu'il était sur le point de mourir, il donna son fils, sa bénédiction. Il dit, je vais, ce que j'ai pris des Amoréens avec mon arc et mon épée, la terre que j'ai conquise le basse, te l'a donnée, pour que tu aies une part de plus que tes frères. Jacob cesse dire Israël, dit son fils Joseph, je veux ce que j'ai pris avec mon arc et mon épée. De la main des Amoréens, la terre que j'ai conquise, je veux te la donner. Il est dit ici que Jacob tenait un arc. Mais en réalité, nous savons que Jacob n'a jamais tenu d'arc de sa vie. Pour aller combattre les Amoréens, s'il a dit ces mots, c'est le Saint-Esprit qui parlait en lui, c'est le Saint-Esprit en lui, qui le lui a fait dire, c'est pour le futur Nouveau Testament. Le frère Ashbert d'Israël, qui devra combattre avec un arc. Cela parle de ce fils du Nouveau Testament, qui combattra avec un arc l'avenir. Ainsi, celui qui tient l'arc est celui qu'on appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a reçu la vie, l'Israël au nom du Seigneur Jésus-Christ. Se dire le frère Ashbert, qui a reçu le nom du Seigneur Christ, c'est pourquoi il monte un cheval blanc, recevant une couronne et tenant un arc. Alors, parmi les 4 cavaliers ici, bien et sœurs, les 4 cavaliers sont des rois, mais il est dit tout particulièrement que le premier reçoit une couronne, ce qui nous rappelle ce qui est dit dans le livre du prophète Daniel.
Il y en a un. L'un d'eux est assis sur un traîne de gloire. Se dire le traîne cleste. Qui a digité plaque. Les livres ont été ouverts. Elle, ancien des jours. Éternel le précleste qui existe depuis toujours. Et assis sur le traîne de gloire. Son trône était comme des flammes de feu. Des milliers de milliers le servaient. Et des myriades de myriades se tenaient devant lui. C'est ce moment tel que quelqu'un de semblable, un fils de l'homme, fut amen devant le Dieu créateur. Le Dieu créateur lui donna la domination sur le monde entier. La donna, celui qu'on appelle le Fils de l'homme, alors puisqu'il lui a donné le grand pouvoir de gouverner le monde. Il adonne le royaume. Il adonne le royaume des cieux, c'est lui-ci. C'est pourquoi celui-ci est celui qu'on appelle celui qui monte le cheval blanc. Le frère Ashbert également. Il me semble au début de l'année 2023. Le frère Ashbert a vu dans un herveux un livre ouvert dans le ciel. Ce livre était très paix, vraiment très paix. Large et grand, ouvert dans les airs, un groupe de frères, avec le frère Ashbert, on lève les yeux vers le ciel pour regarder ce livre cleste. En ouvrant la première page, est apparue une liste de noms de personnes, peut-être une dizaine de personnes, peut-être les noms d'une dizaine de personnes. Le nom de la première personne, Te Wusheng, le nom de la deuxième personne, Te Wensheng. Quand Wensheng, c'est l'olivier. Alors en regardant, si l'on continue à regarder vers le bas, soudainement, il y a depuis le ciel, un serpent qui descend en volant, attaquant constamment le frère Ashbert. Finalement, le frère Ashbert attaque directement le serpent. Ainsi on dit que le sage littéraire est le frère Ashbert. Quant au sage martial, c'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le seigneur Christ. Quant au sage martial, puisque le frère Ashbert a également reçu le nom de sage martial, puisqu'il l'a déjà vu, il l'a obtenu, se dire que le seigneur Jesus donne le nom de sage martial au frère Ashbert, et aussi l'autorité du seigneur Christ au frère Ashbert. C'est pourquoi celui qui monte le cheval blanc, celui-ci, nous comprenons que, est le frère Ashbert. Alors tenant un arc, quest qu'il va attaquer, et une couronne lui a te donne. Il est parti en guerre, vainqueur, et pour vaincre encore, est-il reparti en guerre au jeu. Il a de nouveau combattu les anges Tchus pour détruire le Dieu des nations. Détruire le Dieu des nations. Généralement, nous disons, eh bien, détruire les forces ennemies. Cela comprend deux forces. L'une est le Dieu des nations et des peuples. L'autre est le peuple des nations et des peuples. Ainsi appelle roi des rois. Seigneur des seigneurs. Qui a également reçu le nom du Seigneur. Celui-ci. Il va attaquer le Dieu des nations. Ce qui accomplit ce que dit la Bible. La posterie de la femme crasera la tête du serpent. Le serpent et le dragon sont tous deux des dieux. Mais, ce sont les anges Tchus qui sont des dieux, qui sont ennemis de Dieu. Le diable, Satan et les anges Tchus deviennent le Dieu de ce monde. Alors ce fils, ce qu'il veut attaquer c'est attaquer le Dieu de ce monde. Juste après, nous voyons, qui est donc le second. Tout l'heure nous disions, en ouvrant le premier seau. Celui qui monte le cheval blanc est le frère Ashbert. Ce qui est merveilleux c'est que celui qui monte le cheval rouge est aussi le frère Ashbert. Cependant, il n'apparaît pas sous l'identité du Seigneur Christ, mais sous l'identité de la nouvelle alliance d'Israël. Lisons cela. Quand l'agneau a ouvert le second seau, j'ai entendu la voix du second très vivant dire « Viens, regarde, un cheval rouge est apparu. » Celui qui montait le cheval rouge le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes esgorgent les uns les autres, et une grande paix lui fut donnée. Quand cette grande paix, elle ressemble à celle que Jacob a obtenue, elle paix dont il a parlé. Avant que Jacob ne meure, il a dit, je te donne la part que j'ai prise avec mon arc et mon paix. La terre que j'ai conquise, ainsi la grande paix ici. Faites et référence, celui qui est appelé Israël, le frère Ashbert qui a reçu l'identité d'Israël. Auparavant, nous pensions tort, que c'était le Mose de la nouvelle alliance. Plus tard, un moment donne cette âne. C'était le mois dernier. Le mois dernier, le frère Ashbert modifiait des chansons. Il était aussi fatigué. Et puis, alors qu'il ouvrait son ordinateur pour les modifier, après avoir eu sommeil, il a fait des modifications. Et puis, sans savoir non plus, quelle serait la chanson suivante. Fatigue. Il penche en avant. Il a fait un somme, il a alors hervé d'un empereur. C'était Qin Shi Huang dans sa jeunesse. C'était Qin Shi Huang quand il était jeune. C'était Qin Shi Huang quand il était jeune.
Alors cet empereur a dit, cela fait DJ 3 ans que je règne, sans grand accomplissement. Maintenant je commence à attaquer le Japon. Puis il a dit encore, alors qu'il attaquait le Japon, soudain, dans le RVE, il a vu dans la maison du frère Eshbert qu'il y avait beaucoup de chevaux de guerre. Il y avait de très nombreux chevaux de guerre. Parmi eux un cheval de guerre, depuis l'intérieur de la maison, est sorti au galop. Ceste lent dehors. Déesse qu'il a franchi le seuil, il ceste arénette. Et puis, il ceste immédiatement couche par terre. Ashbert a tout de suite regardé presque, et a dit, ceste ce cheval, pour quelle raison? Il bondissait tellement tout l'heure et soudain il ceste effondré. En le regardant, c'était un cheval rouge, et il ceste avré que c'était une jument, elle mettait bas, elle était en train de donner naissance. Elle a mis au monde un petit poulain rouge. Au moment où le poulain rouge ce petit poulain rouge utilisait ses propres sabots pour agripper fermement le talon de la jument. Agrippant fermement le talon de la jument, pour naître de toutes ses forces. Ceste ce cheval, qui ceste est fort par lui-même, de sortir du ventre de la jument. Pour naître, quand la jument, c'était un cheval rouge. Alors ce petit poulain est aussi un cheval rouge. Dans ce cas, cela nous rappelle ce petit poulain rouge, qui est identique celui de l'Apocalypse. Le cheval rouge monte par le cavalier. Et puisque, au moment de sa naissance, il agrippait fermement le talon de la jument en naissant. Cela nous rappelle Jacob qui agrippait le talon de son frère en naissant. Ainsi nous comprenons que ce cheval, celui qui monte le cheval rouge, n'est-ce pas le Mose du Nouveau Testament, mais l'Israël du Nouveau Testament. Ainsi, le premier et le deuxième sont tous deux le frère Ashbert d'Israël. Le premier a reçu le nom du Seigneur Christ. Et le deuxième a reçu le nom d'Israël du soleil, le frère Eshbert. Alors ce cheval rouge, que va faire celui qui monte le cheval rouge? Il a reçu une grande paix, pour bannir la paix de la terre, afin que les hommes s'entretuent, et une grande paix lui a été donnée. C'est dire que, quand celui du RVE est apparu, bien SR l'empereur dans le RVE, fait aussi référence au frère Ashbert. Il fait référence. Ensuite, les guerres se sont succédées, et puis, après avoir fait ce RVE, ce mois-ci, il a de nouveau RV que le précleste a ordonné au frère Ashbert de construire le royaume des cieux, de construire le royaume de Dieu. Ce sont deux rêves, un RVE le matin, un RVE le soir, disant comment construire. Dieu veut faire s'effondrer le régime de Satan. Afin de faire s'effondrer le régime de Satan, c'est cette grande paix qui doit enlever la paix de la terre. Pour qu'il y ait la guerre entre les nations. Et au sein des nations, il y a aussi des guerres entre factions internes, détruisant ainsi la descendance de Satan, pour que le régime de Satan sur toutes les nations et tous les peuples commence à s'effondrer. Alors stablit le pouvoir de l'empereur, se dire l'établissement du pouvoir de l'empereur, qu'est-ce que c'est? Établissement d'une Israël spirituelle. Un régime pour gouverner le monde, et celui qui monte le cheval blanc établit l'Israël spirituel. Appelle recevoir le nom de Dieu, qui est le Dieu qui combat toutes les nations. Et puis, recevoir un nom honorable, quand celui qui monte le cheval rouge, il doit établir le régime du royaume d'Israël, ce qui signifie le rendre comme un roi. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.